Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un magnifique tarot, à mes yeux, qui est le tarot des métamorphoses du jour. Donc, qui vient de la petite maison d'édition de Taroko Studio, qui est une petite maison d'édition russe. Donc c'est un tarot qui est fait à partir des dessins du dessinateur de Granville. Donc le seul tarot qu'il existait à mes yeux, à ma connaissance, fait à partir de ces dessins, était le tarot des étranges créatures de Baba Studio, qui est introuvable si ce n'est qu'à 400 voire 500 €, enfin à un prix démesuré. Et Taroko Studio a sorti enfin ce jeu utilisant donc les dessins de ce célèbre dessinateur Granville. Donc il est livré dans une jolie boîte bien solide, très jolie je trouve, comme ça, et qui s'ouvre comme ceci. Donc le livre ou le guidebook est vendu à part. Donc c'est un guidebook qui possède quand même, ils ne mettent pas le nombre de pages, mais comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire, hein. Donc c'est en anglais, donc je ne vais pas trop pouvoir vous en parler. Je vais juste vous montrer. Donc pour chaque arcane, vous avez ceci et ceci, donc une page et demie par arcane. Donc même pour les arcanes mineurs, il y en a un petit peu moins, il y a juste une page, vous voyez là et là. Donc une arcane mineure, deuxième arcane mineur. Et ensuite au niveau, voyons les tirages s'il y en a qui sont proposés. Donc comme vous avez pu le remarquer, le dessin des arcanes est en couleur, hein. Et je regarde s'il y a des tirages. Non, il n'y a pas de tirages qui sont proposés. Voilà, donc un beau petit guidebook, bon, en anglais. Mais voilà, il y a des applis qui se font de plus en plus, qui permettent donc de faire des traductions. Donc bientôt, le fait que les livres soient en anglais sera plus un problème. Puis, ça reste un tarot, hein. Si vous savez utiliser le Rider ou le Marseille, vous saurez utiliser ce tarot du moment qu'il y ait la connexion qui se fait, j'ai envie de dire. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, il arrive dans une boîte très solide, tout en dur. Voilà. Donc en plus, l'avantage par rapport aux jeux de Baba Studio, car les jeux de Baba Studio sont des jeux de collection, mais ils ont des arcanes très très fines. Et Taroko Studio est une maison d'édition, une petite maison d'édition qui fait des arcanes, on va dire, de qualité, de bonne qualité. Donc, les arcanes sont comme toutes les cartes de Taroko Studio. Elles sont un peu plus larges et un peu plus hautes qu'un tarot classique. Voici le dos qui permet donc un tirage envers endroit, un très joli dos. Et donc je vais commencer par vous présenter donc les arcanes mineurs avant d'attaquer après avec les arcanes majeurs. Donc il y a un cadre autour du tarot, donc soit on aime, soit on n'aime pas. Moi ça ne me dérange pas. Donc le fou. Le magicien. Donc c'est des dessins qui me font un petit peu penser au dessin de Arthur Rackham. Il me semble même que quand j'étais jeune, j'avais des livres où il y avait ce genre de personnages. Donc c'est en fait des personnages mi-animaux, mi-humains.
Voici l'empereur. Donc c'est un tarot aussi un peu où il y a un petit peu d'humour, on va dire. Mais c'est vraiment un très beau tarot. Je suis vraiment content d'être tombé sur ce jeu car, comme je vous ai dit, Seul Baba Studio avait fait un tarot avec les dessins de grandes villes. Et bon, à l'époque, je croyais qu'il n'y avait que le tarot de Marseille et les Doreen Virtue. Je ne savais pas qu'il existait tous ces riders. Et donc j'étais passé à côté. Et donc j'ai vu que là, il le propose, mais voilà, à des prix incroyables. Hein. Donc la force est assez rigolote avec ce chat qui dort et toutes ces souris qui le cherchent un petit peu. Donc les cartes de Taroko Studio sont très douces au toucher. Donc tous ceux qui ont des jeux de ben, vous connaissez la qualité de Taroko Studio. Hein. Donc c'est pas non plus la qualité parfaite, mais ça reste, on va dire, des cartes qui font partie, à mes yeux, de bonne qualité. Hein. La justice. Je pense que il va faire partir de mes tarots vraiment de mes tarots préférés, je pense, parce que c'est vraiment j'adore vraiment ces dessins. Donc la tempérance. Donc les dessins, je trouve qu'ils sont doux. Et puis bon, ils me plaisent tout simplement. Donc après, bien sûr, on reconnaît que c'est des beaux dessins, mais après, bon, soit on accroche, soit on n'accroche pas. Et là, bon, ben, c'est assez personnel. La Maison Dieu ou la Tour. Donc là, on voit plutôt le côté négatif de la Tour. Le côté positif, on ne le voit pas trop. Hein. Donc tout dépendra aussi des arcanes qui seront à côté. Par exemple, dans le tarot de Marseille, on peut y voir du positif, quoi. Mais là, pas trop. La Lune. Très joli. Le Soleil. Donc après, ça reste un rider. Donc si vous savez interpréter les riders, vous saurez interpréter ce genre de tarot. Si vous ne savez pas interpréter les riders, vous achetez par exemple le livre qu'a fait, je crois, elle s'appelle Emmanuelle Igier. Elle a fait un livre sur le rider en français où il y a plus de 300 pages. Je vous conseille vivement de vous procurer ce livre. Vous avez également la Bible du tarot. Donc là, nous arrivons à la série des épées, avec l'as d'épée. Donc il y a un cadre tout autour. Moi, ça ne me dérange pas. Je trouve qu'il est plutôt bien fait, qu'il est joli. Donc je ne trouve pas du tout ça dérangeant. Le 2 d'épée. Donc il y a quand même pas mal de détails hein, sur chaque dessin. Je suis vraiment très content d'être tombé sur ce jeu, quoi. Car quand je voyais le prix des tarots des étranges créatures de Baba Studio qui montait à 200, et encore 200, je suis loin, 300, 400 €. Et en plus, Baba Studio fait de très beaux tarots, on ne peut pas leur enlever, mais ils ont souvent des qualités au niveau des cartes qui est plus que douteuse. Et bon, ben là, on a enfin un tarot avec des arcanes de très bonne qualité. Le 6 d'épée. Donc n'hésitez pas à faire pause hein, si vous trouvez que je vais un petit peu trop vite. Hein. Le 7 d'épée.
je suis obligé d'aller un peu vite parce que sinon après la vidéo est trop lourde pour le téléchargement. Et comme j'ai un petit débit, j'habite dans un petit village, ça me prend beaucoup de temps et ça me bloque tout, tant que le téléchargement n'est pas fini. Et le 10 d'épée. Donc nous passons au personnage de cours avec le page d'épée, le cavalier d'épée, très joli. Les personnages de cours sont très bien réussis. La reine d'épée, qui est une fourmi, moitié humaine, moitié fourmi. Bon, je vais vous dire très joli à chaque arcane au final. Hein. Donc, je ne suis pas trop objectif, car j'aime beaucoup les illustrations de Grandville. Il avait fait un oracle, Baba Studio, justement, j'en reviens à eux. J'avais présenté un oracle sur les fleurs. Donc, c'était des fleurs mi-humaines, mi-plantes. Donc là, nous sommes dans la série des bâtons. Donc j'ai l'impression qu'on peut reconnaître la série des bâtons. Je ne sais pas si pour les épées c'est le cas. Non, c'est pas le cas. Mais la série des bâtons, c'est le cas. Ils ont tous des bâtons. Sauf la prochaine. Donc le 5, à partir du 5, ils n'ont plus de bâton. Donc on ne peut pas se fier à ça. Il vaut mieux se fier donc au titre qu'il y a juste en dessous. Hein. Alors le 6 de bâton me fait penser un petit peu à l'arcane du monde. Hein. Donc je découvre ce jeu en même temps que vous. C'est pour ça que je vais avoir tendance à dire magnifique. Mais ouais, j'aime beaucoup le style graphique de ce dessinateur. Je trouve qu'il fait vraiment de très beaux dessins. Et voilà, c'est le genre de dessin qui me rappelle un peu mon enfance. Et donc, ouais, c'est un jeu qui me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Alors, je ne saurais plus... je me serais incapable de vous dire quel genre de livre j'avais où il y avait ce genre de représentation, car je pense que ça devait être sur un livre. Hein. Car petit, j'aimais beaucoup les livres avec les images et tout ça, et comme tous les enfants, je pense. Hein. Et donc, ces personnages, moitié humains, moitié animaux, quand on est enfant, enfin du moins moi, quand j'étais enfant, me plaisaient beaucoup. Et le roi de bâton. Donc là, nous arrivons à la série des deniers. Et vraiment, les dessins sont magnifiques. Il est vraiment beaucoup plus réussi, même je trouve, que le tarot de Baba Studio, car je trouve que les dessins ont plus de couleurs. Et puis la qualité des cartes, quoi. Connaissant, si je compare Taroko Studio et Baba Studio, la qualité de cartes de Taroko Studio est quand même bien meilleure. Hein. Il faut savoir que les frais de port chez Taroko Studio sont gratuits. Donc Taroko Studio est un petit, comme je vous ai dit en début de vidéo, est une petite maison d'édition qui a un magasin sur Etsy. Et donc là, ils commencent à avoir un large choix au niveau des jeux. Que ce soit des jeux de tarot, d'oracle, de petit Lenormand également, et même au niveau des runes. D'ailleurs, j'en ai un à vous présenter, un jeu runique qui est pas mal aussi.
Donc, connaissant les œuvres de Grandville, je trouve que ce jeu est vraiment une pure merveille, une pure réussite. Donc là, on ne sait pas si c'est... Vous avez vu, c'est assez intéressant, hein, le 10 de denier. Le personnage se regarde dans un miroir et il voit la tête d'un être humain. Donc là, nous avons le cavalier, c'est inversé, de denier. Le valet de denier. La reine de denier. Et le roi de denier. Donc là, nous passons à la série des coupes, avec l'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Alors on dirait que c'est une époque qui est entre le Moyen-Âge et la Belle Époque. C'est entre les deux, j'ai l'impression. Par rapport aux costumes, par rapport à l'environnement. Et donc déjà, même ça, c'est une époque qui me plaît beaucoup. Donc pour moi, ce jeu, c'est vraiment... Ça faisait longtemps que je n'avais pas présenté un jeu où vraiment j'ai vraiment un gros coup de cœur comme ça. Il y a eu celui-là des animaux que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, que j'avais acheté sur la boutique de Wassima avec les grandes cartes, où j'ai eu un gros coup de cœur. Mais alors là, celui-là, je dois avouer que... Il va vraiment falloir que je réorganise ma façon de ranger les tarots. Et on termine donc avec la reine de coupe et le roi de coupe. Et voilà. Donc il s'agissait les métamorphoses du jour. Donc avec les dessins de Grandville. Il s'agit apparemment d'un artiste français. Voilà, un tarot que je ne peux que vous conseiller si vous êtes amateur évidemment des illustrations de ce grand dessinateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.